Hello hello tout le monde, on se retrouve pour le bilan du mois de décembre du coup. Et pas encore le bilan 2024 parce que j'aurai des petits ajustements à faire, mais le bilan de la 4e semaine et de décembre. Donc je le fais un peu en retard parce que j'arrive pas à gérer. Moi quand j'ai les gamins à la maison, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire autre chose que d'être avec mes enfants en fait. Bon c'est bien, mais du coup pour les vidéos c'est un peu moins bien. Donc du coup j'ai pas fait de dépenses jusque là, normalement j'aurais déjà dû commencer mon budget, que je n'ai pas fait non plus. Enfin j'ai commencé à le faire, mais en fait j'ai une grosse rentrée d'argent et du coup je sais pas trop quoi en faire et voilà ça me bloque. Donc j'ai fait un petit sondage sur Instagram et je sais pas si je vais rembourser mon crédit, qui peut l'être, ou si je vais blinder mes épargnes pour l'année prochaine, donc du coup mon prévisionnel 2025 est un peu aussi en suspens à cause de ça. Enfin voilà, donc du coup je suis un peu, je patauge. Je change d'avis tout le temps, je ne sais pas quoi faire. Voilà, un coup je me dis bon, je rembourse mon crédit, comme ça on n'en parle plus. Ouais, mais en même temps il est intégré au budget, je le vois pas trop passer, il me fait pas mal, nanani, nanana, donc je me profite pour faire mes épargnes. Oui, mais en même temps, enfin voilà, j'aimerais bien m'acheter ça, mais ça, enfin bref, je vais encore y réfléchir. Donc pour l'instant on se concentre sur le bilan de la 4e semaine du mois de décembre et du coup du mois de décembre. Ça sera le dernier remplissage des défis et il y aura un petit unboxing. Je sais pas si je le fais là ou sur la vidéo qui va suivre, qui va être celle de vidage des défis. Donc il n'y aura pas grand chose, ce sera pas des sommes mirambolantes parce que j'ai commencé que en octobre. Mais ce sera déjà 3 petits mois à regarder et à voir tout simplement. Donc en gros ils sont tous dans mon classeur, à part un que j'ai déjà mis, que je mets au fur et à mesure de côté. Voilà. Donc trêve de blabla, c'est parti, tout simplement. Non, je réfléchis quand même parce qu'au niveau de la chaîne, je suis presque à 800 abonnés, donc j'ai eu une 50aine de nouvelles abonnés sur cette ou ces 2 dernières semaines, donc ça c'est super chouette, donc du coup quand même merci tout simplement d'avoir rejoint la chaîne, c'est vraiment cool, merci de la commenter. J'ai eu des nouvelles personnes qui commentaient pas habituellement, donc ça c'est chouette. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas fait, c'est vraiment cool de voir l'évolution en fait et de voir que ce qu'on fait est quelque part soutenu quoi. Voilà. C'est parti. Pour celles donc du coup qui me rejoignent justement. Donc du coup au niveau des enveloppes, donc déjà je fais les enveloppes depuis février 2024, le début de ma transformation budgétaire a été faite en vidéo, donc du début à la fin, vous voyez tout. N'hésitez pas, voilà, si vous voulez voir mon parcours. Et donc du coup là maintenant, là où j'en suis, j'ai j'ai des enveloppes à la semaine que je vide chaque semaine et j'ai des enveloppes au mois, donc promo et imprévu qui sont au mois. J'en ai d'autres qui sont perpétuels, c'est-à-dire qui restent en place et que je cumule jusqu'à avoir un montant qui va me sembler correct. Voilà, donc ça c'est ça. Donc du coup là le mois, je vais vider toutes les enveloppes vidables. Voilà. Au niveau de Noël, bon au départ on n'avait rien vu. Au niveau de Noël, il y a tout qui est passé, c'est tout ok. Il me restait des sous, je me suis fait plaisir, j'ai pris voilà une robe de chambre, 2-3 bidules, et voilà. Mais les papis m'ont rendu les sous en liquide, du coup j'ai vraiment pas mal de sous en liquide là. Donc c'est vraiment chouette. Au niveau des sous du repas, en dehors de ce qui est là, j'ai rien dépensé parce que j'ai fait que avec la carte Carrefour. Non, j'ai fait une petite dépense à Lidl. Ouais, une petite dépense à Lidl. Voilà, après là, j'ai pas fait le suivi parce que c'était trop le bordel, enfin le bazar, pardon. Et que j'avais vraiment pas le temps, je voulais tourner la vidéo là parce qu'après demain je serai pas là, mercredi je serai pas là, donc après ça reporte vraiment trop loin et je veux pouvoir avancer. Donc voilà, donc on va tout vider, on va tout compter et on va voir où est-ce qu'on en est. Donc c'est parti. Alors, j'ai vraiment des sous un peu partout. Je sais du coup plus à quoi correspond quoi non plus, hein, parce que y a des sous par exemple qui datent de samedi il y a 2 semaines du marché, du coup, mais combien exactement, je ne sais plus. Je sais même pas si je l'ai fait le marché ou mon mari l'a fait seul. Vous voyez, je me rappelle même plus si j'étais avec lui ou pas. Donc pour dire que ça remonte. Mais si j'étais avec lui pour le marché. Oui, j'ai pris le fromage et tout ça, et puis j'avais la raclette à faire. Donc je sais que j'étais avec lui. Alors, dans mon porte-monnaie du marché,
Voilà. Et au niveau de la raclette, ben, en gros, j'ai pratiquement fonctionné qu'avec les bons d'achat ou avec ma carte Carrefour. Donc, j'ai très peu dépensé de liquide. Voilà. Donc, ça, c'est cool. J'ai en commandé un porte-billets. Ça sera pour l'année prochaine. Parce que du coup, ça, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus clean. Et celui que j'ai fait ne va pas parce qu'en fait, les billets sont trop serrés. Du coup, ils sont trop verticaux et on les voit pas, en fait. Voilà, j'ai analysé le truc. Voilà, au niveau des sous, donc ça c'est mes économies du marché. Donc j'ai fait le marché, il me reste 30 € en billets et 5 et de la ferraille, je verrai après la ferraille, je vais aller de côté. Donc 35 € d'économie au niveau du marché. Hop, donc je mets ça de côté, je vais vider mon deuxième porte-monnaie. Hop là. Alors là-dedans, normalement j'en aurai un peu plus, je vais essayer de faire ça bien. Alors, on va vider les enveloppes pour commencer. Hop, après je vais pas les remplir là du coup parce que j'ai pas fait mon budget. Bon, même si les sous des enveloppes resteront à peu près les mêmes, j'ai pas envie en fait de vider maintenant, de re-remplir là tant que j'ai pas fait mon budget. Donc là, mais tant que c'est pas fait, je vais continuer à vivre avec les bons d'achat. J'ai fait un drive pour demain, donc dans tous les cas, je serai pas dans l'immédiat. Au niveau des courses, il me reste, hop, 30 €. Loisirs, ben, le loisir, j'ai rien dépensé en fait. Donc c'est tout directement dans mon enveloppe que j'ai pas, enfin dans mes billets de la semaine. Santé, mais ça du coup, je le laisse dedans. Imprévu, il n'y a rien dedans. Bon, si, bon, j'ai quand même dépensé des choses. Je me souviens pas de tout. Transport, je sais que j'ai dû taper, enfin refaire une CB en plus via mon compte. Parce que les sous budgétés n'ont pas suffi, vu que je fais beaucoup d'allers-retours pour ma maman à Toulouse. Ça c'est vide. Les shopping c'est en virtuel, donc ça sera vide aussi. Voilà, donc ça, bon, c'est déjà pas mal. Donc ça fait 60 €. Hop. Et donc du coup, maintenant j'ai toutes les sous des papis. Il n'y a pas que papier, enfin, genre mon père il m'a donné des sous qu'il me devait depuis l'anniversaire de ma belle-sœur le 11 octobre. Enfin voilà. Mais bon, du coup, ça fait que j'ai 50. Voilà, ça, c'est mes sous. C'est ce que j'ai marqué. Hop. 150. Hop. Et on a 60 en plus. Ah ah. Donc ça fait vraiment un chouette bilan. Vraiment un chouette bilan. Du coup, je vais tout mettre quand même en économie du mois. Je réfléchis une seconde. Est-ce que je le mets genre, de toute façon c'est dans les économies du mois et après je verrai si je le bascule. Par exemple ça, je pourrais directement le mettre pour l'enveloppe de Noël 2025, même si ça me semble tellement loin. Mais maintenant je suis organisée, je budgétise pour toute l'année. Voilà, mais je verrai comment je vais le faire. Donc du coup, 210, 150. Attendez, je vais faire des petits paquets. Petit paquet. Hop, toi, tu vas dans ce sens-là, ici. Ensuite, chouic. Voilà. Et voilà, donc ça fait quand même pas mal, hein, tout ça. Donc 150 plus 1, 2, 3, 80, plus cela comme ça. Non. Plus 80, plus 20, ça fait 100, ça fait 250. 260, 270. C'est ça? 150, 80. Je vais prendre la calculatrice. Je pense que je me trompe. Hop, hop, hop. Alors, on, hop. Oui. Et comme d'habitude, il est très tard. Donc du coup, je préfère... Tic, tic. C'est bien ça, 270, mon cerveau, il est quand même un minimum connecté encore. Alors, est-ce que je peux les glisser quelque part sans mettre tout en vrac mon bazar, mon décor? Hop, 50, ouais, c'est pour ça qu'il me faut un porte-billets. Je suis en train aussi de prendre un peu de temps pour m'installer enfin mon bureau que j'ai acheté, je crois au mois de novembre, octobre-novembre par là. Et donc du coup ça aussi ça me prend un peu de temps, mais là je filme sur mon bureau dans mon grenier, donc c'est quand même cool. Voilà, après il faudra que je finisse, je vais faire tout le tour de vous le voyez pas, ben là il y a des billets et là, après il y aura mes pièces que je vais compter.
Donc du coup je vais compter les pièces et après je m'occuperai de dispatcher tout ça. Voilà, voilà. Sachant que j'ai aussi des économies des semaines précédentes que j'ai mis de côté, parce que là du coup il y en a une partie que j'ai mis en défi et une partie que j'ai mis que j'ai juste mis de côté pour voir ce que j'allais en faire, le répartir ensuite maintenant. Donc, du coup, et voilà, et c'est pareil, les épargnes, je suis toujours pas, j'en ai parlé vite fait sur ma dernière vidéo, mais j'ai oublié de vider les sous. Je suis toujours pas décidée sur est-ce que je vide toutes mes épargnes et je repars à zéro pour tout et que je redispatche tout, ou est-ce que je continue sur les épargnes qui sont en cours et voilà quoi. Comment vous dire que je suis un peu perdue avec moi-même, dans ma tête. Et c'est du travail hein, de budget. Hop, avant c'était facile quoi, j'avais des sous, je les dépensais sans rien calculer et puis c'était fini, voilà, j'avais plus de sous, j'étais à découvert et puis c'est tout. Mais mais maintenant non en fait, maintenant je suis grande et du coup ben voilà, je fais mon budget et donc du coup je dois provisionner des choses, tout ça et c'est une gymnastique mentale assez intense quand même. Hein. Non en fait en vrai ça va. Mais c'est juste que ben là, c'est la première jonction entre deux années. C'est le premier budget prévisionnel que je fais. Ah, il y a écrit des trucs sur cette pièce. J'avais jamais remarqué qu'il y avait des pièces où il y avait écrit des trucs. Sur elle. Donc 5. Donc là, j'ai 10 €. Hop, 1 € ici. 1, 2, 3. Ah, peut-être que je vais finir le défi des centimes de Madame Budget pour la deuxième fois. Hop. Ouais, j'ai vu trop des vidéos là de un peu tout le monde qui font des bilans, enfin tout ça, et c'est super chouette. Je vais faire ça pour la pile. Ça donne, c'est juste, enfin voilà, ben, d'ailleurs, c'était une des vidéos comme ça qui m'avait décidé à me lancer. C'était donc Elodie de Bye Bye Découvert qui disait, mais si, voilà, là c'est un budget, c'est un bilan au bout de 2 mois, 3 mois, je me rappelle plus. Et si vous hésitez encore à le faire, lancez-vous, n'hésitez pas. Et c'est vrai que ça avait été un peu un truc, je me suis dit, ouais, moi aussi, il faut que je me lance, il faut que j'attaque. Et c'est tellement le jour et la nuit, c'est un truc de fou. Je parle, et du coup, je fais tomber les pièces que je mets de côté dans ma main. Là, par exemple, hein, pour la première année, j'avais budgétisé Noël, mais voilà, enfin, vous voyez, tous les sous qui me restent, en fait. L'an dernier, j'ai fait un paiement en 4 fois. J'avais pas de sous, enfin, j'avais utilisé ma carte in extremis pour payer quelques courses et tout ça, mais enfin je me rappelle que c'était la misère quoi. J'avais été voir mon mari dans les toilettes, il était en train de faire caca. Je me rappelle. Et j'étais allée le voir parce que le mois là, donc du coup j'avais fait le paiement en 4 fois tout ça, donc j'avais mes cadeaux de Noël, ça c'était cool. Mais j'avais plus un rond en fait, et j'avais pas de quoi payer les factures du mois qui sont prélevées sur mon compte, et j'avais été le voir pour lui demander qu'il me fasse un virement de 1200 € pour payer les factures quoi. Voilà, ça c'était l'an dernier, à Noël. Et cette année, à Noël, ben, j'ai tout payé, tout normal, bien sûr les factures le sont aussi. Et tout va bien quoi. Voilà, j'ai payé tous les cadeaux, il me reste plein de sous, c'est merveilleux. J'ai eu une régule, donc du coup, une grosse rentrée d'argent que je n'ai pas encore entièrement dépensée, ce qui aurait été probablement le cas l'an dernier. Et enfin voilà, enfin, je trouve ça tellement le jour et la nuit que c'est un truc de fou en fait, vraiment. N'hésitez pas, lancez-vous. Lancez-vous. L'an dernier, j'avais 800 € de découvert. J'avais demandé 1200 € à mon mari parce que j'arrivais pas à payer les factures sur ce mois-ci. Enfin voilà, c'était voilà. Paiement 4 fois pour mon fuel, enfin 5 fois pour mon fuel, le paiement 4 fois pour les cadeaux de Noël, etc. Enfin voilà, c'était vraiment le jour et la nuit quoi. Et juste après, là en janvier, j'avais une régule d'EDF de 740 € que j'avais dû échelonner parce que j'étais incapable de la payer. J'avais eu 3 mois où j'avais plus d'APL et tout ça, mais ça par contre j'avais commencé les enveloppes et là j'ai réussi à gérer, et malgré tous ces aléas, à aucun autre moment j'ai été à découvert depuis que j'ai commencé en fait, enfin, c'est un truc de fou. Donc vraiment n'hésitez pas, lancez-vous. C'est du taf, je dis pas le contraire, mais qu'est-ce qu'on se sent mieux après. Enfin bref, 270 €, 200, hop, 80, 81, 82, 82,50. Et là on va les mettre là parce que ça fait 82,50, soit 60, 70, 80 et 86. Ça y est, j'ai oublié, 286. Donc du coup, hop, c'est ça, hein, 286. Voilà, je parle, mais du coup je me disperse. Mais non mais vraiment, n'hésitez pas, c'est trop bien.
Donc du coup, économie totale, 200, c'est énorme. Hop, 86 € et j'ai oublié 66 centimes. Non, 50. Pourquoi j'ai 86? Parler, par contre, vous voyez, c'est pas un bon plan quand on fait ça. 80. 1, 2, 2,50. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis un 6, c'est 2,50. Hop. 82, 50, 60, 70, 80, 86. C'est pour ça que j'avais mis 86. Ok. Hop. Donc là-dedans, je vais blinder mes défis et ensuite je verrai ce qui reste pour le mettre en épargne. Tout simplement. Comme ça, je clôture tous les défis que j'ai en cours et tout le reste, je le basculerai en épargne. Donc ça, je le remplis après. Voilà, voilà. Hop. L'idée étant de clôturer tous les défis que j'ai en cours pour partir sur une phase vierge, en dehors peut-être du défi de Madame Budget, le défi bisous. Voilà, voilà. Donc c'est parti pour tous ces remplissages. Donc novembre, il est full, avec il y a le défi d'Elodie, Maître Capello, donc avec les fautes d'orthographe, qui est ok. J'ai eu, bon, pas la confirmation d'Elodie, mais plusieurs personnes qui m'ont confirmé les fautes, donc en principe ça c'est bon. Ça, je vais le voir. Bon, Tetris, lui, c'est le seul qui sera pas du coup vidé, puisque je le fais en boucle. Dès que je fais une ligne, ça va dans mon épargne tatouage, et si, vu que c'est Prospérance à la base qui le... Virginie de Prospérance qui le donne, celui-là, qui est disponible sur son drive, et du coup, si jamais je touche en haut, mais je crois que j'y arriverai jamais, donc je vais voir comment je peux faire, ça va à mes enfants. Voilà. Donc le défi des centimes. Allez hop, je le clôture. Il ne reste pas grand-chose dessus. Hop. Comme ça, ça sera fait. Alors, il me reste 30, 30, 60, 80. Oh. Déjà j'ai plus de 6, donc ça c'est 6, ils vont rester de côté. Donc 10, 20, 30. Hop, il est où mon marqueur ici? Donc un 30. Ensuite, un deuxième 30. Hop. Donc j'ai commencé les défis il n'y a pas longtemps, j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que là les centimes, je ne tergiverse pas, ça va là-dedans. Ça changera sûrement l'année prochaine. Hop, 60, voilà. Et quand même, je l'ai commencé en octobre j'aurais fait déjà une deuxième fois. C'est bien. 1, 2, 3, 60 aussi. Et il me reste 90 aussi que j'avais pas vu. 80, ça fait 1 €. Ouf. 8 plus 9, 7. Donc, 1, 2... Oh, il me reste 10 centimes. Il manque 10 centimes. Oh, j'ai pas envie de faire des maths maintenant. J'ai pas oublié des sous quelque part? Je sais que non. Fnut. Attendez, je mets pause pour essayer de voir comment je peux micmaquer ça. Alors, je reprends. Hop. C'est pas la bonne gomme, c'est pour ça que ça fonctionne pas, c'est pas grave. Donc en fait je gomme une 30 que je remets là, et comme ça en fait les 3 dernières ça me fait 2 €. Hop, voilà, c'est ça, hein. 1,70 € plus 30 et voilà. Donc là je suis ok, et ce défi là il est full pour la deuxième fois, donc ça me fait 20 € que je peux cocher ici. Donc celui-là je le nettoierai, je le recommencerai de la première pomme de pain. Sur l'année qui arrive. L'éponge est ici. Et je sais pas où est-ce qu'elle est la gomme. Bon, j'espère que je ferai pas d'erreur. Voilà. Donc celui-là, je le mets ici. Et mes petites pièces, je vais les mettre ici. Bon, du coup, j'aurai du rab en fait. Voilà, déjà, j'ai 6 centimes en rab. Hop. Et j'essaie d'aller, enfin normalement on m'avait dit à ma BNP chez moi là, que du coup à celle de Colomiers je pouvais mettre les pièces directement dedans, mais c'était pas vrai. C'était pas vrai du tout. Donc du coup je me retrouve avec 20 € en pièces, donc je ne sais pas quoi faire, plus 50 € dans le défi d'à côté quoi. Comment vous dire que... Voilà.
Ouais, il faut que je trouve quoi. J'ai pas envie de faire des rouleaux et tout, j'ai pas envie de m'embêter avec ces pièces. J'ai pas de machines qui font des bons non plus, autour de chez moi pour les bons d'achat. Donc celui-là, il est clôturé et j'ai mis toutes les pièces là-dedans pour que ça arrête de déformer tout. Ben celui-là, je peux même le clôturer, je pense. Moi, je vais faire les petits. Ça, c'était un post-it au cas où si j'arrivais à mettre les pièces, mais vu que j'y arrive pas, j'ai abandonné. Dans le défi des 2 €, j'ai fait un mini micmac. En fait, dans celui-là de... Attendez, faut pas que je... Et j'ai dézoomé au maximum. Je peux pas dézoomer plus, en fait. Ouais, je suis pas contente de mon système de filmation. Pour filmer, là, j'aime pas trop. Du coup, je suis trop proche. J'arrive pas à caler bien mon téléphone et ça m'agace. Il faut que je fasse autrement. Faut que j'achète autre chose. Je pense que cette lampe-là, je vais la renvoyer parce que j'aime pas du tout, en fait, le système où je peux pas régler la hauteur du téléphone comme je veux, où c'est dépendant de la lampe, en fait. Ça, j'aime pas et je préfère avoir les deux séparément. Donc je vais la renvoyer. J'ai jusqu'au 31, si ça tombe bien que ce soit pendant les fêtes. J'arrête de me disperser. Ici, il y avait 9 € en pièces. J'ai mis le billet de 10 € que j'avais dans le défi des 1 et des 2 € pour pouvoir dégager des pièces. Donc du coup, ici, j'ai 1 € en trop qu'il faut que je bascule là-bas. Et on va voir ça tout de suite. Donc ce défi-là, la course de Noël, c'est Hélène de Budget Thérapie qui me l'a envoyé. Et je le trouve super chouette. Et là, je vais le clôturer. Je n'aurai pas colorié. Je vais missionner demain mon fils. Il va le faire. Et comme ça, je t'envoie la photo avant le 31 sur Instagram. Ou là, ce soir dans la foulée. Ah oui, parce qu'il faut que je gratte aussi. Et j'ai les toiles là et tout. J'avais oublié tout ça. Alors. Attendez, calculatrice. Hop, c'est pas que je sais pas le compter là, c'est que je veux pas oublier. Donc 9 fois 3 plus 6 fois 2. S'il faut, vous allez me dire que je me suis plantée sur les verres, mais je suis presque sûre que non. 1, 2, 3, 4, 5, et l'autre que j'ai rajouté, je sais plus. Ici. 6. C'est ça. Donc 39 € à mettre. Moins 1 € que je dois basculer là-bas. Donc ça fait 38, enfin 39 plus... ben voilà. Hop, regardez ça. Pas pile poil ce qu'il faut. Ah ouais, mais... Vous retenez 39 €. Bon, je ferai des échanges après. Donc, si jamais j'ai besoin de pièces, en fait, dans les 2 autres qui me restent à clôturer. Ou peut-être même dans celui de bisou. Hein. Après, je vais pas clôturer le bisou, là. Je pense que le bisou, je vais le... Ouais, je vais pas gratter les cartes pour les gratter, ça sert à rien, quoi. Le bisou, je vais le mettre... le repastiller, je pense, et le recommencer. Parce que je le trouve vraiment chouette. Et voilà, au final, je l'ai très peu avancé, donc autant en profiter. Donc ça va avec les 50. Pour le petit micmac que j'ai fait en récupérant les pièces. Hop, j'avais 9 € là, j'ai mis le billet 10. Là-bas, j'ai récupéré les pièces, j'ai 49 € là. Donc j'équilibre. Enfin là, plutôt. Voilà. Donc là-dedans. Et maintenant, je peux gratter. Attendez, j'ai pas mis tous les sous. J'ai mis les 8, il faut que je mette des 30. Hop, voilà. Du coup, je compterai après, quand je viderai mes défis, là, je compterai. Celui-là, pareil, je sais pas. Est-ce que je le mets en novembre, en novembre, n'importe quoi. En Noël 2025. Ou est-ce que je le mets juste dans mes vidages de vessie, de défis. Je fatigue, hein. Là, d'abord, je fais ça. Oui, je fais ça. Attendez, ouais, mais ça va tout me couvrir. C'est mignon. Ouais, tu vois, je ne voulais pas à la base forcément faire des défis. J'hésitais. Et Hélène a voulu m'offrir ce que je suis en train de gratter là, et les défis qu'elle m'a envoyés. Et en fait, ça a été un peu
C'est pas vrai, ça n'a pas été le déclencheur, parce que déjà j'avais commandé à Madame Budget, mais ça a participé quand même. Et du coup, ce serait probable que je commande maintenant sur sa boutique. Et donc du coup, peut-être que j'utiliserai cet article. Bon, du coup j'ai un article offert, mais je le cache-cache. Je le cache-cache. je l'enlève cache, quoi. Hop. Je suis dans mon grenier, c'est du sol en béton, plein de poussière, c'est pour ça que je mets par terre. Et je mets la petite étoile. Voilà. Et là du coup, j'ai atteint l'étoile. Donc je peux gratter cette dernière partie. « 24 Noël 12 ». Je suppose que c'est le code promo. Tu me diras. Je pense que c'est ça. Oh là là, ce bazar que je mets avec les gratte-gratte à chaque fois. Je pense que c'est ça, ça déclenche. Bon, je prendrai la photo, je te le mettrai sur truc et sur Instagram et tu me diras. Et je te taguerai bien sûr. Ça roule. Et ben voilà. Un autre défi de clôturer. Alors lui, je vais compter, je sais pas, j'ai quand même un paquet de billets dedans. Voilà, je verrai au vidage, mais ça ferait une belle enveloppe. Peut-être pour commencer l'année prochaine, je vais y réfléchir. Vous me direz en commentaire. Est-ce que c'est quelques défis de Noël? J'en ai 3, du coup j'ai eu celui-là. Elle m'a envoyé aussi celui-là. Bon, c'est pas Noël, mais c'est décembre, c'est Noël et tout ça. Et Céline de mes économies et défis m'a envoyé celui-là. Est-ce que je les mets pour Noël ou qu'est-ce que j'en fais en fait? Donc là, je vais gratter le dernier. 8. Forcément, je savais qu'il y aurait besoin de pièces. Ou pas? Attendez. 5 et 5. Non, il y a un 3 là aussi. 5 et 5. 10. 19 et 8. Du coup, c'est pas un compte. Hop là. Qu'un autre du défi que m'a envoyé Hélène. Et j'ai vraiment hâte. Elle m'a envoyé le plateau d'Harry Potter et tout ça. J'ai trop hâte. Je voulais l'essayer avec mon fils. En fait, j'ai absolument pas eu le temps. J'ai l'impression que les vacances, elles passent à une vitesse. Mais c'est un truc de fou. Donc là j'ai bien 16, c'est ça. Donc 16, j'étais à 16. 5 et 5. Et non, il y a le 3 là. J'ai oublié de mettre des sous dedans. Et vous ne l'avez pas dit? On est d'accord que j'ai que 16 là. Peut-être que je les ai mis à côté. 4 et 1, 5. Et 5, 10. Et 6, 16. Mais là j'ai un 3. Oui, là il y a un 3. En plus, la ring light, ça fait des reflets à la noix qui sont vraiment pas fun, je trouve. Donc là, il y a un 3 que j'ai pas mis. Et là, il y a un 8. Donc ça fait 11 du coup. 10. Je peux faire de la monnaie. 1, 2, 3. Mais j'aurais jamais assez de sous. Il va me manquer des petits centimes. 1, 2, 3, 7. Ouais, il manque 10 centimes normal. Bah oui, je sais forcément. C'est pour ça que j'ai switché tout à l'heure. Ouais. Allez, on récupère les pièces. Ah ouais, mais du coup, là, j'ai 8 € ici. 1 € là. Ça va être le bazar pour les pièces. Ben, je crois que je vais devoir aller prendre dans ces sous-là. Donc... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Voilà. Allez, va te ranger là-dedans, toi. Et donc, du coup, j'ai dit 11. Hop, je vais mettre le billet de 20. Comme ça, je garde un peu de billets de 10, quand même. Et une pièce en plus. Voilà. 22. Non. Pourquoi 22? 25, 27. Eh mais... 10. 19. Oui, c'est ça, 27. Ok. Tout va bien. Je suis pas plein dans ma tête. Tout va bien.
Donc celui-là, il est lock aussi. Hop, je le remets dedans. Oh, j'ai hâte de vider. Il n'y a pas beaucoup de défis, mais j'ai hâte de vider quand même. Et j'ai hâte aussi de présenter du coup tout ce qui va arriver pour l'année prochaine. Alors là, à finir, ça fait très décent, vous êtes d'accord, hein? Je la trouve vraiment, vraiment jolie cette carte. Et sûrement peut-être que je la reprendrai l'année prochaine. Pour la même période, ou peut-être même là en février, il peut neiger aussi. Peut-être je ferai un thème bulette neige encore, je sais pas. Mais je la trouve vraiment, vraiment chouette. Et vraiment jolie cette carte. Je me disperse, je parle trop, j'en suis à je sais pas combien de vidéos. 10 €. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 10. 16 et 4. 20. Donc là, 20 €. Hop. Et j'avais 10 et 14. C'est bien ça. Donc ça, celui-là, je m'étais pas trompée. Donc 20 € dedans. Cache comme ça, c'est fait. Hop. Du coup, je me retrouve avec plein de pièces inutilisées. Je m'adore. 5. D'ailleurs, j'en ai trop des pièces là. Ouais, j'en ai pris une en trop. Puisque j'en ai mis une dans mon défi. Je l'ai mise, hein. Oui, elle est là-dessous. Donc elle, je la laisse dans mon petit porte-monnaie ici. Alors, ça c'est fait. Hop. On est bien là. Je sais pas, en fait, j'ai vu qu'en plus, comme est calé ma caméra, je vois absolument pas le timer. J'ai aucune idée depuis combien de temps je filme ou quoi que ce soit. C'est merveilleux. Donc celui-là, il est lock. Il est fini. Celui-là, il est fini. Celui-là, il est fini. Faut que je pense demain à te faire la photo. Celui-là, je vais le finir. Donc là, il me manque 1, 2, 3, 4, 5. 5 billets 10. Bon, je pourrais les gratter, mais je mets directement un billet de 50. J'ai pas envie de... J'ai pas récupéré les sous en épargne. Si je zigzague de partout, je pense que je peux retrouver tous les billets de 10. Hein. Et bon, voilà. Là, hop. Je barre quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Je respecte pas 100%, mais c'est pour le finir en fait. Et je le recommencerai. Je le recommencerai du coup en 2025. Après-demain, quoi. Trop bien. Hop. Donc ça c'est fait. Celui-là c'est fait. Ça c'est fait. Là je touche pas. Je vais pas le toucher là. Parce que vu que je vais le refaire en fait en truc, ça m'embête de gratter des pastilles pour... je vais le garder pour l'année prochaine. Ça c'est fait et ça c'est bloqué. Ok, bon ben là j'ai tout bloqué. Tout ce que j'avais à bloquer, je l'ai bloqué. J'ai 9 € là qui m'embêtent en pièces. Sinon j'en gratte une. Ou je fais un Tetris. Mais si après me met des pièges, bon, j'en gratte une. Moi j'ai peur avec Madame Budget. Régulièrement il y a des pièges dedans. Il est passé où mon gratte-gratte? Je l'ai rangé? Me disant que j'en aurais plus besoin. Attention pour le bruit. Ouais, ça j'ai rangé. Que je suis ordonnée. Ouf, 2 €. Ça c'est cool. Hop. Et ici du coup, calcul. Je suis née le 23. Les chiffres de ton jour d'anniversaire. Je suis née le 23, ça fait beaucoup de jours. Donc est-ce que... Hop. Oui, mais en même temps... 23 et 2, ça fait 25. Sachant que j'ai déjà... Vous voyez là, tous les billets que j'ai? Et voilà. Hop. Attendez, que je ne me perturbe pas dans ma tête. 25. 20 et 5. Ok. De là, je me remets 3 billets. Ici. Hop. Pour avoir 50.
Comme ça, j'utilise un petit là. Hop, voilà, voilà. Et j'ai utilisé aucune pièce, tout va bien. Tout va bien. Vous voyez, c'est pour ça qu'il me faut plus de défis. Après, j'ai un unboxing à faire. Est-ce que je l'ouvre maintenant? Peut-être que j'ai des défis dedans qui pourraient être faits là. Enfin, en rapport avec ce mois-là. Je sais pas. Parce qu'après, je me fais avoir, moi. Je gratterai mieux hors cam. Hop, de toute façon, je vais repastiller. Donc, ça sert à rien que je regratte mieux. Bah si, pour mettre la nouvelle pastille. Je ne sais pas quoi faire. Je vais récupérer le billet de 5 et je vais mettre 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà, voilà. Et les sous qui me restent, ouais, je vais faire vite fait un Tetris. Un petit Tetris et les sous, je les mettrai de côté pour l'année prochaine. Ah, j'ai pas les dés. Alors attendez, une seconde de réflexion parce que vu que je suis en déménagement de mon bureau, où est-ce que je les ai mis les dés? Je me suis dit, oh, faut pas que je les perde, je vais les mettre là. C'était où le là? Non mais je vais pas faire de Tetris, je sais absolument pas, enfin j'ai pas envie de chercher maintenant. Où est-ce qu'ils sont? J'ai encore 3 cartons à ouvrir de ce que j'ai remonté de ma cuisine, de ma chambre, de partout, donc j'abandonne, je suis pas d'accord. Bon bah il me restera 4 € ici, plus des sous là, plus des centimes ici. Voilà, voilà. Hop, donc tout ça je vais le mettre à part, je le garde pour l'année prochaine tout simplement. Donc je vais le mettre comme je faisais avant, ici. Attendez, ça c'est des bulles. Hop là, pardon pour le bruit. Voilà, donc ça sera utilisé pour l'année prochaine, tout simplement. Pour mon prochain remplissage de défis. Et là, je pose pour ça. Je m'arrête là. Si. Ah, ah. Pardon, punaise. L'unboxing. L'unboxing, je vais le faire sur le vidage de défi, tant pis. S'il y en a, ils seront pour l'année prochaine. Et puis ou pour janvier. Voilà. Donc celui-là, je le ferme. Je vais mettre les 5 € directement dans le billet. Ah mais du coup... Bon, c'est pas grave pour ce qui a été mis en épargne et en défi. Pour ça là. Tchouk, j'ai pas suivi. Dans tous les cas, ça sera mes économies du mois et ça sera très bien. Je ferai le total après. Donc, les 5 € ici. Celui-là aussi, hein, je le viderai. Pour lui, il recagnotte depuis... depuis août. Je crois que j'ai repris en août. Je l'ai vidé en août et j'ai repris en août. Ah, non, j'en ai un deuxième. Attendez, je vais tousser. Voilà. Alors, j'ai oublié ce deuxième billet. Alors là, franchement, je pense vraiment que j'ai un paquet quand même, parce que c'est épais. Hein. Il y a, je sais pas combien, mais il y a vraiment pas mal. Donc là, j'ai hâte de voir quand même combien j'ai mis dedans. Alors, au niveau de tout ce que je dois remplir, je vais dispatcher dans chaque... J'ai pas forcément... Si, j'ai une priorité, mais c'est tout en virtuel, donc je vais pas la prendre là. Ma priorité, c'est mes assurances x4, et c'est en virtuel, donc du coup, je le ferai au budget de janvier pour compléter, pour pouvoir faire mes paiements en annuel, en fait. Voilà, dans l'idée, c'est ça. Et du coup, je suis paumée, je sais pas, en fait, si, en faisant mes paiements en annuel... je pourrais facilement changer d'assurance l'année prochaine ou pas. Déjà, j'attends d'avoir les augmentations de contrat que je n'ai pas encore eu. Et on verra ensuite ce qu'il en est. Mais en tout cas, là, j'ai de côté, il me manque vraiment pas beaucoup, pour payer cash 1 an d'assurance maison, d'assurance Touran, d'assurance BM et d'assurance van américain. Véhicule de collection, du coup. Donc ça fait quand même pas mal. Pratiquement, j'approche des 1000 € pour payer tout en cash. Donc est-ce que je le fais ou pas? Parce qu'apparemment, quand on paie en mensuel, en fait, on a un petit pourcentage en plus de 4 à 7%, il me semble, suivant mes assurances. Donc dans l'idée, ce serait quand même de les économiser. Hein. Parce que du coup, ouais, ça fait des sous, non? 1000 fois, on va dire 7%. Il me semble que c'est ce que j'avais vu pour... ça fait 70 € d'économiser. Voilà, du moment que je l'ai su, je me suis dit ça, l'année prochaine, je veux la payer en cash en fait. Donc là, j'ai les sous et je veux le faire, tout simplement. Alors, je me disperse pas, je dois prendre... Allez,
Oui, je vous laisse ouvert sur cette page, mais ça n'a aucun intérêt. Voilà. Ici, c'est que là, j'ai les 90 €. Hop, des économies des semaines précédentes. Et je refais un tour quand même parce que il manque, il y a un billet de 10 que je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Livres, j'ai bien 50 normalement, j'ai pas touché. Enfin, j'ai acheté des livres, mais c'était avec l'épargne cadeau. Enfin, l'épargne Noël. Beauté, je suis censée être à beaucoup, 150. Faire une petite épilation sûrement. J'ai oublié de résilier mon abonnement, donc autant en profiter. 1, 2, 150, c'est bien ça. Hop. Donc voilà. Tweak, santé, 105 normalement. Donc 105, c'est bien ça, plus 30 de semaine 1, d'ailleurs que je vais remettre dedans, ou je le laisse pour le mois prochain. Non, je vais le remettre, comme ça sera clean au passage. Santé, c'est ici. Hop. Ouais, bah écoutez, j'ai 10 €, bah, je voudrais que je regarde, en fait, j'ai un meuble, ça a dû voler sous mon meuble. Il manque 10 € de promo. Ou sinon je l'ai dépensé, j'ai pas capté, je sais pas exactement. Mais si je regarde ce que j'ai marqué sur mes enveloppes, j'ai pas marqué ça en fait. Du coup, je sais pas. Voilà, et là, hop. Donc ça me fait 100. J'ai pas mon stylo. Donc ça, c'est pas touché. Hop, voilà. Il est où mon éponge? Il est là. Imprévu, j'ai bien voilou, voilà, promo, 20, 10, et là il n'y a rien. Donc je me souviens que j'avais rempli, j'avais mis 10 € encore, mais il me manque 10 balles en fait, non parce que j'ai pas pu remplir, il me les manquait en fait. Et du coup voilà, donc ça c'est tout fait, et ça c'est bon. Donc voilà, là on est au complet pour remplir les économies du mois. Donc la priorité, si en fait des priorités il y en a quand même. Ça c'est en virtuel. Tout ce qui est virtuel, je m'en occupe pas. Fuel, je m'en occupe pas. Là c'est virtuel. Masse, c'est virtuel. Vidange, voiture, je vais mettre dedans parce que ça fait toujours du bien de mettre dedans. Surtout que j'ai dépensé pour la batterie. Donc même si je l'ai prise en ligne, qu'elle m'est revenue moins cher que en magasin, bah, ça fait quand même 80 €. Là je suis à 110. Je vais la monter à 200 €. Écoutez. Donc 90 €. Hop. Non, regardez. Je vais mettre ça. Et prendre un billet de 10. Hop, voilà, 200 pour un. J'ai pas mes petits stylos aussi là. Je vais mettre en bleu. Hop, donc voiture. Nous sommes le 30, 12, éco décembre, plus 90, ce qui me monte à plus 200. J'aime bien les contrôles. Pouc, pouc, pouc. Voilà. Bon, ils sont pas bien mis, mais ça, on fait abstraction. Santé, c'est en virtuel, je m'en occupe pas. Cadeau, j'en ai énormément. En fait, faut que j'arrête avec cette enveloppe. En fait, je l'ai blindé parce que normalement en novembre, j'ai énormément d'anniversaires, mais mon fils n'a pas voulu faire son anniversaire en novembre. Il m'a dit, je préfère le faire en juin. Je fais, ok. Donc déjà, ben voilà, il n'y a pas eu de rien d'acheter pour lui en dehors de son cadeau. Enfin voilà, c'est voilà, full cadeau. Le cadeau de mon père, je l'ai fait passer sur Noël. Et enfin voilà, ma mère, elle a déjà son cadeau là, et l'autre, elle passe, enfin c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Économie, donc là, ça c'est pour le multimédia. Multimédia, j'ai combien dedans? J'ai fait les feuilles, j'ai retrouvé les feuilles, enfin voilà, j'ai fait les feuilles, j'ai voulu aller les imprimer, mais impossible de mettre la main sur les feuilles que j'utilise pour faire ces impressions. Du coup, je les ai pas imprimées, mais en parlant avec Odd Budget, j'espère que c'est budget. Ah, j'ai 130 € quand même là-dedans. Elle m'a fait découvrir elle m'a fait découvrir n'importe quoi.
une application où on peut mettre un filtre en fait pour passer en aquarelle certaines choses. Et donc du coup, il y a ce que moi je n'ai pas fait en aquarelle. Je les repasserai et je les réimprimerai. Donc en fait, heureusement que il y a eu ce petit décalage. Donc ça, c'est moi qui l'avais fait. Et par exemple, ça, là, je repasserai un filtre dessus pour que ça fasse vraiment plus aquarelle. Ou ce genre de choses. Voilà. Donc là, j'ai 130 €. Je vais juste rajouter 20 € contre rond, 150, ça sera bien. Et donc du coup, quand ça sera imprimé, je mettrai à jour les trackers. Hop. Et là, je me dis en fait, quand les gamins reprendront l'école, j'aurai plus de temps pour avancer. Mais en vrai, je sais que j'ai un rendez-vous avec ma mère, avec l'assistante sociale qui fait le lien avec... je sais même plus où j'en suis là-dedans. Parce qu'en fait, j'ai des trucs en virtuel là. Hop, on va dire plus 50. Éco décembre, plus 50. Ce qui fait 150 en espèces. Voilà, pour l'espèce au moins je suis à jour. Donc voilà, l'assistante sociale qui fait le lien avec la Cité Jardin, donc du coup son bailleur, truc HLM, à qui elle doit 14 000 € pour celles qui ne le savent pas. Donc j'ai rendez-vous là-bas le 6 je crois, ou le 7 janvier, tout à la rentrée. Après le 7 je crois que j'ai autre chose, enfin je sais plus dans quel ordre c'est. J'aurai pas le temps de faire des masses de vidéos, au moins la première semaine. Tatouage, je suis... Hop. J'ai marqué plus. J'ai pas marqué le total. Génial. Merci, moi. Je vais pas tout recompter. On va dire que j'ai rien oublié. Normalement, c'est bon. Je suis à jour là-dessus. Plus 10, plus 15, plus 20, plus 20 ou 10 là. Vous disiez quoi? Oh là là, flûte. Voilà. Dans l'eau, il y aura voilà, dans ce qui est pré-imprimé, parce qu'en fait, voilà, j'aurai pas le temps de le dessiner là, donc j'ai abdiqué, je l'ai imprimé, quand j'aurai le temps, je le ferai. Surtout que j'ai pas trouvé d'illustration qui me convenait. Donc 60 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait 110. C'est ça. Je sais pas, j'ai marqué, j'ai effacé 110, donc je rajoute 40 pour le compte rond. Voilà. Comme ça, ça fait 150. Voilà, voilà. Haha, c'est fun. Je suis contente. Bon, par contre, j'ai tout cassé, mon billet de 20. Je peux faire, mais j'aurais besoin de mettre ça. Ouais, c'est pour ça, en fait, parce qu'il n'y a plus de place. Ouais, j'ai remis là, c'est ça. Plus 40. Éco décembre. Et total. Ouais, comme ça, ça évitera que je recompte à chaque fois. 150 €. Voilà. Choup. Ouais, j'ai très envie de me faire tatouer. Et longtemps, j'ai envie, bon, basique, hein, mais écrire le prénom de mes enfants, là. Et là, du coup, non, peut-être là, et là, je sais pas. J'aimerais en fait avoir aussi mes sœurs de tatouer. Donc à voir. Voilà. 60 €. Attendez. Je vais voir si là je peux arrondir. Là j'ai déjà des comptes ronds. Ouais, j'ai 400 € en liquide. Je n'ai pas touché. Ouais, ça j'ai régularisé ça quand j'ai eu ma régule. Donc ça plus 550. Stwick. Rambe. Voilà. Donc ça fait 950. Ça doit faire 950. Hop. J'ai toujours la berceuse de mon fils en tête. En fait, est-ce que là... Il me reste 60 €. C'est un billet, hop, ici, 60 €. Donc, 60 €. Et là, j'ai combien là-dedans?
les 100 € là, direct comme ça. Bon, c'est un compte rond. Je vais pas toucher. Noël, c'est bon, là, je suis large. Ça, assurance, j'ai régularisé aussi les 650. Hop, là, qu'est-ce que tu me fais, toi? Ça, c'est en virtuel, je touche pas, j'ai dit. Ça, l'appartement Maroc, pareil, c'est en virtuel, je m'en occupe pas. Les trackers sont pas à jour, mais je ferai une mise à jour en janvier, je ferai un reset de tout ça, et voilà. Donc, avance, je tweak, rampe avance. Plus 650. Là, je suis à plus parce que j'ai eu le prélèvement de... Enfin, en plus, quoi. Là, j'ai la budgétisation automatique, là, les 75 €. J'ai du mal à parler. Plus 55, plus 75. Là, je sais que je suis à, normalement, ça. Mais vu que je peux pas regarder mon téléphone, je filme et tout ça, j'ai pas envie de me tromper. Donc, je remets 705. Mais normalement, là, je suis à 75 € en plus. Voilà, voilà. Donc, je suis pas tout à fait aux 900. Mais bon, je les aurai sur le mois prochain. Ce sera prioritaire et ça passera. Là, le temps de savoir ce que je vais faire au niveau des provisions, des tout ça, j'ai annulé tous mes prélèvements automatiques pour partir de 0. Là, il me reste 130 € en virtuel, du coup. Donc ça, je ne touche pas. Je referai, je pense, voilà, le petit déco comme ça, simple, efficace. Là, c'est 60 € que je veux pas stocker. Donc cela, voilà, le crédit, là, qu'est-ce que j'en fais, moi? Qu'est-ce que j'en fais? Du coup, je vais arrondir. Ouais, mais j'ai pas envie de mettre tout ça là-dedans, en fait, ça m'embête. Parce que là, ouais, ça serait bien d'arrondir, mais je veux pas... Écoutez, je vais mettre 10 € ici et 50 € dans le fonds d'urgence. Comme ça, le fonds d'urgence passe à 1000. Et ça, c'est cool, 1000. Voilà, hop. Donc là, plus 10 ici. Plus 10, éco décembre. Voilà, voilà. Et ensuite, tout dans le fonds d'urgence. Voilà. Comme ça, ça fait un compte rond, 1000 €. Squeak. Et est-ce que j'en basculerai pas une partie sur Internet? Je sais pas. S'il faut, je suis à plus, là. Éco décembre. Oh. Décembre plus 50 €. Ce qui me fait 1000 €. Ça, c'est chouette. Je suis presque sûre que je suis à plus. Non, je suis pas à plus. Ah non, parce que là, il y avait mon frigo. Du coup, j'ai avancé l'ordi et j'ai remis, mais j'avais quand même le frigo. Donc, je ne sais pas. On verra bien. 1000 €, ça, c'est chouette. Voilà, peu importe. Si c'est plus, c'est encore plus chouette. On verra quand on fera, du coup, le budget prévisionnel avec le point épargne. Parce que là, du coup, les trackers sont à jour. Mais dessus, je crois qu'il n'y a pas les provisions de décembre à chaque fois. Que je les ai pas marquées. Donc, du coup, il faudra que je le fasse. Voilà. Donc là, niveau des sous, ça va. Maintenant, je suis à peu près calée. La prochaine étape, ça sera de caler des supports et des vidéos en temps et en heure. Chaque chose en son temps, mais ça sera important. Voilà, voilà. Bon, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je reprends après pour le unboxing de... Hop, Mimi. Ah non, bah non, pas tout à fait. Attends, on se calme, Mélissa. On se calme. On se calme. Je vais quand même faire le total de mes économies. C'est pas mal. Voilà, voilà. Hop, alors. Donc, 80. Donc, du coup, il n'y a pas les défis, tout ça, mais c'est pas grave. Plus 80 tout rond, plus 33,06, plus 280. J'adore avec vous lire 280. D'économie, ça fait quand même 476. Et ça, c'est trop chouette, quoi. Voilà, vu que j'avais des sous, j'ai géré trop bien les cadeaux de Noël, et du coup j'ai pu avancer, et après on m'a rendu nickel, et sans me mettre dans la mouise et tout ça, et du coup c'est sous. L'an dernier, je les aurais dépensés direct pour acheter à manger, ou peu importe, quoi. Là, je peux les rebasculer en épargne et en défi. Donc ça fait quand même 476 € d'économiser. Et si on remonte, hop, voilà, ici, plus... Mince, là, je suis perdue par contre.
340, je sais plus ce que c'est, plus 450 apparemment. 450 c'est le total de tout ça. Après là j'ai un triple écran en plus, hein, donc bon. Je suis pas sûre que ce soit du 100% quand même. On va dire en théorie, c'est ce que j'ai marqué là. Boost 300 en plus. Plus 300 de boost. Ça fait 1566. De mis de côté ce mois-ci. Je crois. Ça me semble beaucoup quand même. En même temps, j'avais eu un gros mois, non, je sais plus. Ouais, 3007. Un bon mois. Donc ça, c'est trop bien. Voilà, et là, j'ai eu cette régule là, donc je vais la mettre au budget du mois prochain. Mais bah alors là, ça va être... je pense qu'en fait, je vois mes épargnes, je vois où est-ce que j'en suis, je vois ma capacité d'épargne mensuelle. L'année prochaine, faire en théorie, j'aurai plus à payer les assurances, donc j'aurai déjà 80 € en moins. Et voilà, plus je pense que je vais rembourser mon crédit, comme ça je n'aurai plus non plus à rembourser mon crédit. Non, je n'aurai plus à payer mon crédit tous les mois, et donc du coup ma capacité va encore augmenter, sachant que j'ai quand même 1000 € sur mon compte d'urgence, 1003 ou 1004 sur mon mois d'avance, qui vont devenir mes mois d'avance, 3 mois d'avance j'aimerais avoir à terme. Je suis quand même pas mal, et je pense qu'en faisant ce petit bilan là d'épargne et tout ça, enfin de décembre, je vois que je peux mettre facilement de côté tous les mois, donc du coup je pense que je vais rembourser mon crédit, comme ça fera, j'ai calculé, je sais plus, je crois que c'est Frapras ici qui m'a répondu et qui m'a drivé un peu et qui m'a donné pas mal de conseils, et il y avait aussi budget d'une IDE et premier mois budget qui m'ont avec qui j'ai échangé sur le sujet, qui m'ont conseillé plus spécifiquement, en plus de répondre au sondage, et bah ouais, comme ça moi ça fait 450 €. En fait si je le rembourse là, ça me fait 3500 je crois à peu près, alors que à terme, c'est jusqu'en mai 2027, je payerai presque 4000 €. Donc l'un dans l'autre quand même, ça me fait économiser presque 500 balles quoi. Donc je pense que je vais rembourser mon crédit, comme ça je vire cette enveloppe, et les sous que je gagne et que je mets, ça sera voilà à moi et que à moi, et j'en donne pas un certain pourcentage, donc j'ai un taux à 7, presque 8%. Donc voilà, donc je pense que je vais faire ça. Dites-moi en commentaire, voilà, donc pour être, de toute façon vous le verrez sur le mois prochain, j'ai eu 4500 € de régule, et mon crédit il est encore du coup à 3000, il me reste 3600 à rembourser. 3500 à rembourser, voilà. Donc qu'est-ce que vous feriez vous? Boost d'épargne, rembourser crédit, et sachant que je pense qu'en fait qu'il y aura 500 ou 600 € que je prêterai à mon frère pour qu'il s'achète un terrain. Voilà, donc à voir, mais dans l'idée il y a ça aussi. Donc j'aurai que, entre guillemets, si je paye mon crédit, 500 € pour booster mes épargnes, et pas forcément 1000 € sur les 4500 en fait. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous feriez avec 4500 € en ayant un crédit de 3005 et un frère gratteur de 600 €. Voilà, donc sur ce, je vous laisse là de suite, et je vous reprends pour le vidage des défis. Je posterai pas du tout en même temps, unboxing et vidage des défis, parce que déjà je serai chez mon frère, je vais profiter de la famille, ça sera les 60 ans de ma mère, elle est sortie de l'hôpital, exceptionnellement elle a eu une permission pour ça, donc ça c'est chouette, et donc du coup ben on verra, enfin voilà, si j'ai des petits trous, je ferai du montage, j'essaierai d'envoyer les vidéos, mais rien n'est garanti. Voilà, sinon ça sera à mon retour, le 1er ou le 2. Voilà, donc je vous fais un bisou, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, année, on verra tout ça, et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.